Mes salutations au peuple du Liptako Goma, au peuple gabonais et au peuple africain. Nous faisons toujours immersion dans mon pays, le Gabon. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. L'activité politique au Gabon est toujours animée par les dépôts de candidatures à l'élection présidentielle, c'était la date butoir, et les différentes activités politiques des potentiels candidats. On va d'abord regarder l'arrivée de Brice Clotaire, l'arrivée de Alain-Claude Bilibinze, autant pour moi, au ministère de l'Intérieur lors du dépôt des dossiers, puis je vous reviens s'il vous plaît. Ceci étant fait, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez un Alain-Claude Bilibinze qui arrive dans un 4x4 de luxe, qui est accueilli avec tous les honneurs, qui rentre au niveau du ministère, tout le monde le salue avec respect, comme s'il était toujours en fonction comme Premier ministre. Quand il arrive en haut, au niveau du couloir et du bureau, qui s'occupe de recevoir les dossiers, vous constatez que tout le monde se lève et le salue avec respect, comme s'il était même le président en fonction. Puis Alain-Claude Bilibinze dépose son dossier. Déjà, il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur au niveau de sa voiture. Donc, c'est une posture de pédégiste, une posture de bourgeoisie, une posture d'intellectuel. Vous voyez les allures, c'est quelqu'un de confiance, un bourgeois, un premier ministre. Donc, les images comptent et les gestes comptent. À travers son attitude, on constate qu'Alain-Claude Bilibinze va s'adresser à une élite politique. Dans ses sorties, dans ses discours, d'abord avec son vocabulaire, qui est très académique. Donc, combien de Gabonais arrivent à comprendre le français d'Alain-Claude Bilibinze? Je dirais 1%. Donc, voici déjà un candidat par son attitude qui se fait disqualifier. Parce que les images comptent et aujourd'hui, nous sommes à l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas là pour communiquer en tant qu'opposants et c'est le peuple qui vote. Donc, l'objectif de tout candidat, c'est de créer une proximité avec le peuple et de se rapprocher de son peuple. Lors de son dépôt de candidature, il a raté cet exercice complètement. On pourrait dire qu'il est hautain, c'est un président hautain, c'est un bourgeois, c'est quelqu'un de condescendant. C'est une approche, c'est une lecture, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une attaque personnelle. Loin de moi l'idée de vouloir nuire à Alain-Claude Bilibinze, je suis un analyste politique, c'est un frère, mais là on est en politique, on fait des analyses. Maintenant vous allez regarder l'arrivée de Brice Clotaire Olinguinguema quand il va aller déposer son dossier de candidature et vous allez constater comment la différence. On regarde d'abord les images, puis je commente s'il vous plaît. Vous avez vu comme moi l'arrivée de Brice Clotaire Olinguinguema pour le dépôt de dossier. Vous avez vu la différence. Brice Clotaire Olinguinguema arrive sans protocole. Il aurait pu venir avec 10 voitures, 20 voitures, avec tout le protocole qui l'accompagne quand il fait une sortie officielle. Mais non, il est arrivé à pied, accompagné de sa femme, accompagné de ses proches, accompagné de ses partisans. Il a parcouru une distance à peu près de 500, 800 mètres pour aller faire le dépôt de candidature. Il se présente comme un homme du peuple. Il présente beaucoup d'humilité parce qu'il sait que le vote se joue au niveau du peuple, pas au niveau de l'élite politique. Donc, c'est quelqu'un qui a créé une proximité avec le peuple, c'est quelqu'un de très simple, c'est quelqu'un qui aime la foule, c'est quelqu'un qui a une facilité à embrasser les gens, à saluer les gens, à danser, etc. Et il a pris une posture d'humilité, une posture de proximité, en allant déposer sa candidature, en marchant sans protocole. Il se présente comme un candidat du peuple, il se présente comme le frère, le fils, l'enfant du peuple, qui va déposer et qui a besoin de la mobilisation populaire pour aller déposer son dossier de candidature. C'est un message fort parce que comme je vous l'ai dit, les images comme ce qui a été différent du dépôt d'Alain-Claude Bilibinze qu'il a déposé comme une autorité politique. Et là, à partir de ce moment, vous suscitez un vote intellectuel. Et nous savons qu'une élection présidentielle, elle se gagne par le vote populaire. Et Olinguinguema se présente comme le candidat du peuple gabonais, le candidat des Makaya, le candidat de proximité par cette attitude. Je voulais vous faire la comparaison des deux. Faites vos commentaires s'il vous plaît.
Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.